La parole est à Nicolas Perruchot. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les gouvernements européens doivent prendre des décisions claires au regard de la gravité de la situation en zone euro, car nous sommes l'épicentre d'une crise mondiale, a déclaré ce matin Jean-Claude Trichet, le président de la Banque centrale européenne. La situation de la zone euro s'est en effet détériorée ces dernières semaines, faisant ressurgir le spectre d'une crise systémique. Cette crise de la dette n'est de plus pas limitée à la seule zone euro, puisque les États-Unis et le Japon ont aujourd'hui les mêmes difficultés que certains pays de notre zone. C'est donc aujourd'hui à une crise mondiale du risque souverain que nous sommes confrontés. La Commission européenne vient d'indiquer dans un rapport rendu aujourd'hui que, je cite, « pour mettre un frein à l'accroissement de la dette et assurer la soutenabilité des finances publiques, de nombreux pays de la zone euro vont devoir mettre en place des mesures d'austérité permanentes en plus de celles déjà adoptées. » Cette crise se propage à tous les pays, y compris à ceux qui apparaissaient il y a encore quelque temps les plus solides. Encore florissante avant l'été, l'Allemagne commence à accuser le coup alors que la contagion de la crise de la dette à l'économie réelle menace. L'industrie, son principal moteur, a connu un coup d'arrêt inquiétant au mois d'août. Dimanche à Berlin, le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel ont promis des réponses durables, globales et rapides face à la crise, et ce, avant la fin du mois, sans entrer dans les détails. La chancelière allemande vient d'affirmer que la zone euro, qui a jusqu'ici échoué à enrayer la crise, avait la volonté politique de la surmonter. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous dire ce qui sera annoncé et négocié pour le prochain sommet du 23 octobre? Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Perruchot, la rencontre entre la chancelière Angela Merkel et le président de la République dimanche dernier à Berlin a été fructueuse. Les deux chefs d'État et de gouvernement sont tombés d'accord pour conclure un accord global et un accord avant la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire, par définition, avant la réunion du G20 à Cannes le 3 et le 4 novembre prochains. Quels sont les principaux traits de cet accord global? Tout d'abord, accord pour le renforcement de la structure des capitaux des banques en Europe. S'agissant des banques françaises, elles s'engagent à monter leur pourcentage de fonds propres à 9% de leur bilan dès 2009, au lieu des 7% attendus par 2013. On y parviendra en mobilisant les revenus des banques elles-mêmes, qui gagnent de l'argent, le capital privé et, si c'est nécessaire, en dernier ressort, le capital public. Deuxième décision importante, nous allons soutenir la Grèce. Nous ne laisserons pas tomber la Grèce, car le défaut de la Grèce enclencherait un processus fatal pour l'ensemble de la zone euro. Et donc, le Fonds de stabilité financière, avec la Troïka, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne, prendront les décisions nécessaires en ce sens. Troisième élément de décision, une accélération de l'intégration économique de la zone euro avec des modifications importantes de la gouvernance de cette zone, modifications qui seront mises au point d'ici le Conseil européen qui a été reporté, vous le savez, au 24 octobre prochain. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'essentiel, sans entrer en 2 minutes dans les détails. Je voudrais simplement ajouter que, loin des facéties de la démondialisation, il n'y a qu'en France qu'on a inventé pareil concept. Et loin des illusions d'un néoprotectionnisme qui n'a aucune chance de voir le jour au niveau européen, la France et l'Allemagne sont étroitement unies pour conforter la zone euro et la construction européenne, qui sont la meilleure protection des Français face